Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Donc un grand merci à vous tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle lune en bélier. On va commencer tout de suite avec le petit oracle de Merlin pour voir quel message nous avons. Alors, je ne sais pas si on va arriver à focaliser parce que il est très fatigué. Le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Donc là, s'il y a des situations qui sont un petit peu bloquées ou qui n'avancent pas, on ne s'agace pas, on ne s'énerve pas. Parce que plus on va s'impatienter, plus on va s'agacer et qu'on va être dans l'attente, plus ça va bloquer. Donc il faut lâcher prise, c'est pas toujours facile, ça je le conçois, je suis pareil, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, mais dites-vous que en fait en renonçant à cette attente, les choses ils vont finir par arriver, et que si pour l'instant c'est pas très agréable, ça sera certainement mieux par la suite. Moi, je sais que j'ai quelque chose qui est en suspens. Je patiente. Hein. De toute façon, on peut rien faire, c'est de l'administratif. Alors, on continue avec donc cette nouvelle lune en bélier qui nous dit quand même de foncer. Donc, dans tout ce qui est vos projets, on y va, on met en place, on lâche, comme d'habitude, c'est ce que je vous dis à chaque fois. On en profite si vous avez des choses, des nouvelles choses à entreprendre. On vous invite à le faire. Alors, ensuite, 7 jours plus tard, nous serons en Lion et on nous dit « Soyez humble ». Ça fait quand même 2 fois que ça revient, je crois. Hein. On a déjà eu une carte un peu comme ça avec le signe du Lion. Je ne sais plus c'était pourquoi d'ailleurs. Je me demande si c'était pas à la pleine lune juste avant, justement. Attention à comment vous formulez les choses, parce que autour de nous, quand on met des choses en place, des fois certains sont jaloux, et restez humble dans ce que vous entreprenez ou vous laissez sous couvert, hein, parce qu'il y en a que ça va peut-être pas plaire ou qui vont dire que vous prenez la grosse tête. Donc attention à comment vous formulez. 10 jours plus tard, on nous demande d'évaluer la situation. Bon, peut-être que voilà, soyez encore un peu patient. Votre situation là qui bloque là depuis un certain temps, peut-être justement que ça, il va y avoir quelque chose qu'il va falloir revoir. Hein, il y a peut-être un blocage dû à une certaine situation, à quelque chose qui bloque, réévaluer certaines choses, réévaluer certains points pour mettre en place aussi peut-être un projet, d'accord? Donc, à voir pour ça. On va continuer avec le spirit de la lune. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Ah, satisfaction. Moi, ce que je pense, c'est soyez satisfait déjà, c'est la lune des bénédictions, de tout ce que vous avez entrepris. Regardez déjà tout le parcours que vous avez traversé, tout ce qui s'est passé dans vos vies respectives. Soyez fiers de vous déjà, tout en restant humble. C'est peut-être ça justement, dire peut-être qu'autour de vous, vous dites, voilà, j'ai traversé ça et ça, et souvent il y a des gens qui s'apitoient sur des petites choses alors que d'autres traversent des très grosses choses et ne disent rien. Donc soyez satisfaits déjà de ce que vous avez traversé, et il faut toujours remercier, je vous le dis toujours, être dans la gratitude. Ensuite, en avant, le visionnaire et la concentration. Ça me fait penser à évaluer la situation. Le visionnaire, voilà, c'est les projets à long terme. Ça, je vous l'ai dit, hein, ce qu'on met en place là prochainement pour cette année, c'est quelque chose qui va perdurer. Ce ne sont pas des choses qui vont durer que quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Donc là, on se projette. Hein. En plus, on a une très belle fleur, je trouve, avec ce bleu. Donc peut-être, voilà, c'est ce que je vous disais en vous parlant de soyez humble. Attention à vos communications, comment vous formulez les choses. Donc vous voyez certaines choses. Bon, moi, je sais que je voulais parler d'un truc
Et pour l'instant, j'ai écrit le texte de façon à le formuler que les gens comprennent le message que je veux faire passer, mais comment dire, ne le prennent pas mal. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas encore fait ça. C'est un truc qui est là et j'arrive pas trop à le finaliser. Tant que c'est pas fait, je fais pas. Deuxième chose, nous avons donc la concentration, ce qui nous parle donc pour tous les projets que vous êtes en train de mettre en place, surtout recentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place, soyez bien concentrés sur les projets que vous voulez voir fleurir donc à long terme, d'accord ? On va continuer avec notre petit Lunae Lumen pour voir quel petit message nous avons. Eh ben, on a une jolie fleur qui nous parle d'un cadeau. Alors, cette situation, c'est un petit peu les cadeaux mal emballés que parle mon amie souvent, mon amie Karen, qu'on est là, on la trouve contraignante et qu'après on voit que c'est beaucoup plus, finalement, que c'était pour le meilleur pour nous. Et bien ça, c'est ça, moi je dirais. Nous avons le cadeau, voilà, ça fleurit. Oh, on a la meilleure carte du jeu. C'est comme dans le Béline en fait. Donc voilà, les choses elles ont été un petit peu longues, un petit peu contraignantes, mais il y a du mieux et du largement mieux. Tout ce qui est ce que vous avez traversé, soyez-en satisfaits parce que les récompenses arrivent. Juste incroyable. Et c'est votre destinée. Donc, il n'y a aucun souci à se faire sur cette nouvelle lune qui arrive, les choses que vous mettez en place. Il y a vraiment un magnifique développement. Avec ce rouet, je vois surtout un petit peu comme la roue dans le tarot. Voilà, les choses ont tourné, les choses sont passées. Il y a un enclenchement d'un nouveau cycle qui démarre, c'était de neuf. Les choses partent sur une nouvelle voie. Et au dos du paquet, nous avons la famille. Et donc pour moi, vous êtes soutenus par votre famille, alors que ce soit vos familles vraiment, vos ancêtres, enfin, vos liens familiaux, ou vos familles d'âme, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose on est vraiment soutenus, entouré. Donc c'est vraiment un très belle chose qui se met en place, de très beaux projets et de très belles initiatives qui se mettent en place. Donc profitez, comme je vous dis, quand il y a des moments comme ça, il faut profiter. Lâcher prise. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Face à cette situation qu'il est pour un premier abord pas très agréable, qui est encore un petit peu en stagnation, on lâche prise. On voit la beauté, le cadeau qui va venir et vous continuez à aller vers vos objectifs. Il y a quelque chose qui se termine, on a la rupture qui est derrière au dos du paquet et c'est juste une question de temps. D'accord, la patience qu'on a là, ok. Il y a quelques finalités, quelque chose à finaliser. Pour l'instant, voilà. Voyez ce qu'il y a de mieux dans cette situation. Voyez, il y a les bons côtés des choses. Des fois, on nous fait patienter, c'est justement pour qu'il y ait du mieux. S'il y a un blocage, c'est pas grave, ça va se débloquer au moment voulu et vraiment pour du mieux. Croyez-moi. J'en ai vu l'expérience là dernièrement. J'ai traversé, comme certains le savent, c'était pas évident. Mais là, ça y est, je souffle un peu. Bon, c'est pas complètement terminé, mais je souffle. Et lâcher prise, et voilà. Et pour vous dire que ce qui vient va être beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Et vous allez aller vers vos objectifs, atteindre ce que vous voulez. On arrive 2 fois, pour moi, entre ça et ça, la flèche qui atteint ses objectifs, cette pointe qui vise, et là, on a sur le rouet cette pointe, mais qui vise vers le ciel, vers l'univers. Pour moi, vous êtes guidés, on vous met sur cette voie, cette destinée. Donc, vous êtes accompagnés. Les papillons, c'est pareil, c'est l'aide de l'autre côté. Quand on voit un papillon, c'est vraiment un symbole aussi de transformation, de changement, de choses beaucoup plus positives. Et on est guidé par les êtres de l'autre côté, que ce soit des défunts, vos guides, des anges, tout ce que on vous croit, vous croyez.
Alors, on termine avec l'oracle de la lune rouge pour voir qu'est-ce que nous avons. Le serment, 3 et 2, 5. Le changement, hein. Il y a quelque chose qui change. Le serment. Alors, ça peut être un serment que vous êtes fait à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Peut-être vous avez écrit quelque chose. Ça peut être aussi des serments qu'on a eus dans d'autres vies, hein. Ça aussi, c'est des serments qui nous disent à une personne, à une situation. Ça peut dépendre de plein de choses. Mais c'est moi, la première chose qui est venue, c'est le serment de là, dans cette vie-là, que vous êtes fait à vous-même, sur quoi vous voulez être, vers quelle destinée vous voulez aller. Je vais vous lire son message à celle-ci. Voir ce qu'il nous dit. Pour moi, il y a de la nouveauté, il y a du changement. Alors, 32, j'étais un petit peu trop loin. Alors, bien sûr, j'étais dessus. Ce sont les engagements. Donc, ça peut être un engagement avec une personne, ça peut être un engagement dans une situation, ça peut être plein de choses. Alors, on va dire déjà la symbolique, puis après je vous lirai le message, parce que j'aime bien aussi les symboliques, hein. Des fois, ça nous donne des petites informations quand même, hein. Les amants ont signé le parchemin. Ils ont apposé leur nom mêlé sur ce papier qui les engage l'un à l'autre. Par cette promesse, ils se lient, se vouent, s'offrent. Ils ont mesuré la solennité de leur acte, n'agissent point à la légère. Ils ont mûrement réfléchi, entendu ce que leur cœur leur suggérait. Prêts, ils ont saisi la plume et recouvert d'encre le bas de la feuille. Cette lettre est la preuve de leur choix. Elle clame aux yeux du monde le chemin qu'ils ont décidé d'emprunter. Elle est une trace qui restera bien après eux et qui pourra raconter combien ces deux-là se sont aimés. Alors là, pour certains, ça va être des serments amoureux. Peut-être aussi d'une autre vie, hein, d'accord ? Et donc, pour le message de maintenant. Tu es à une croisée des chemins, mais qui se déroule essentiellement à l'intérieur de toi. Quelque chose, opportunité, projet, ou quelqu'un te tend la main et espère ton engagement. Sache qu'il s'agit ici d'un engagement à vie. Une fois le serment posé, il sera difficile de faire marche arrière. A priori, tu as l'air d'être confiant et serein. À vérifier avec les autres cartes du tirage. Bon, pour l'instant, c'est assez positif, hein. On a un cadeau, on a la meilleure carte du jeu et on a la destinée. Donc, je pense que c'est pas si mal que ça. On lâche prise, on laisse l'univers nous guider pour atteindre nos objectifs. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais prends quand même le temps de vérifier le temps, comme on a dit au début, en ton âme et conscience, que c'est bien ce que tu veux et que tu es vraiment prêt à t'engager entièrement. La question lumineuse, à quoi es-tu réellement décidé à t'engager en ne reniant rien de ce que tu es? Restez tel que vous-même, soyez humble de la situation qui va venir à vous, que ça soit pour un projet professionnel, sentimental, un voyage, n'importe quoi, un achat de maison, tout ce que vous voulez. Voilà pour cette nouvelle lune en bélier. Allez-y, foncez. Faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie réellement d'avoir dans votre vie. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.